Voilà, nous venons d'entendre Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante, sur la révision de la liste électorale. Et pour plus de détails sur le sujet, le vice-président de la commission chargé de la liste électorale, Gervais Koulibaly, est avec nous. Bonjour, monsieur Koulibaly. Bonjour, madame. Alors, nous sommes à 5 mois des élections présidentielles. La liste électorale de 2010 a besoin d'être révisée. Dites-nous pourquoi. Eh bien, la liste a besoin d'être révisée pour la mettre à jour. Il faut, conformément à l'article 6, alinéa 3 de la loi portant code électoral, veiller à réviser la liste électorale en principe chaque année. Et juste à la veille des élections, de grandes élections comme celles que nous allons engager, il faut procéder à la mise à jour de la liste électorale afin de prendre en compte toutes les mutations et tout ce qui a pu changer sur le corps électoral. Par exemple, qu'est-ce qui aurait pu changer? Qu'est-ce que vous appelez mutation? Alors, vous avez deux catégories de personnes qui sont intéressées par la révision de la liste électorale. Nous allons dire que la catégorie 1 concerne les personnes qui figurent déjà sur la liste électorale, c'est-à-dire les 5 725 722 électeurs qui étaient déjà inscrits, qui se sont fait enrôler en 2009 et en 2010. Et donc, ces personnes qui figurent déjà sur la liste, en principe, n'ont plus à bouger pour venir s'inscrire. Elles ne peuvent que vérifier simplement leur inscription. Mais il se peut qu'il y ait eu des changements dans leur état. Par exemple, la personne a changé de domicile. Vous étiez à Korogo, vous travaillez à Korogo et maintenant vous êtes à Abidjan. Vous ne voulez pas voter à Korogo, ça vous prendrait trop de temps, vous allez voter à Abidjan. Alors vous vous rendez dans le lieu de recensement qui couvre votre lieu de vote où vous voulez voter. Et vous allez pour qu'on prenne en compte ce changement-là. Il y a une deuxième possibilité, ce sont les personnes, les dames qui viennent de se marier, donc qui ont pris un nouveau nom. Mais je précise qu'il faut que ce nom figure sur la carte nationale d'identité. Si vous n'avez pas encore pu faire figurer ce nom sur la carte nationale d'identité, vous gardez pour nous, pour la CEI, l'ancienne identité. Parce que nous tenons compte de la carte nationale d'identité ou des pièces que vous allez nous fournir. Mais si vous étiez déjà inscrit, nous préférons vous maintenir dans l'état si vous n'avez pas pu procéder au changement sur la carte nationale. Ensuite, vous avez des personnes, là ce sont les personnes qui s'ajoutent. Mais il y a des personnes qu'on retire de la carte concernant les 5 722 000. Il y a des personnes qu'on va retirer. Ce sont les personnes décédées. Bien sûr. Et ce sont les personnes qui auraient subi une condamnation en justice, mais pas toutes sortes de condamnations. Une condamnation, le juge précise, si vous perdez vos droits civiques et civils. En ce moment, on va vous retirer de la liste électorale. Ça, c'est la catégorie 1. Maintenant, vous avez la catégorie 2. La catégorie 2 concerne toutes les personnes qui ne figurent pas sur la liste électorale. Et à l'intérieur, vous avez toutes les personnes qui ont 18 ans, c'est-à-dire qui sont majeures, au 31 mars 2015. Toute personne majeure au 31 mars 2015 doit se rendre dans un lieu d'enrôlement pour qu'on puisse la prendre en compte. Elle viendra alors avec une carte nationale d'identité ou un certificat de nationalité pour les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Pour les personnes qui vivent à l'étranger, la carte nationale d'identité, le certificat de nationalité, le passeport biométrique ou la carte consulaire. Voilà les pièces pour les personnes qui vivent à l'étranger. Vous venez et vous, contrairement aux personnes qui figuraient déjà sur la liste, qui elles n'utilisent que les données biographiques, les données biométriques, on n'utilise que les données alphanumériques pour ces personnes-là, celles qui figuraient sur la liste. Vous, on vous prendra et les données alphanumériques et les données biométriques. C'est-à-dire qu'on va prendre tout ce qui concerne vos noms, prénoms, date de naissance, etc. Mais aussi, on va vous faire la photo, on va vous prendre les empreintes digitales. D'accord. Vous avez dit plus de 5 millions de personnes qui figurent sur la liste de 2010. À combien vous estimez les requérants pour cette révision? Nous avons fait une projection de 3 millions. 3 millions de requérants que nous espérons pouvoir intégrer à la liste électorale. Et 3 millions de requérants, donc en cas de trop grande affluence par rapport à cette estimation, est-ce que le temps estimé du 1er au 30 juin pour cette révision pourra être prolongé? Oui, nous avons prévu 2000 centres d'enrôlement.
les 2000 centres d'enrôlement, nous avons fait nos calculs, peuvent nous permettre de récupérer les 3 millions de personnes. Nous avons prévu aussi des 500 équipes mobiles qui vont nous permettre de corriger éventuellement les faiblesses sur la répartition des centres que nous aurions pu faire sur aucune œuvre humaine n'est exemple de faiblesse, que nous aurions pu faire sur l'ensemble du territoire ivoirien. En Côte d'Ivoire, donc 2000 centres fixes et 500 équipes mobiles. À l'extérieur, dans 19 pays, nous avons donc 53 centres fixes pour les pays à l'extérieur. Voilà donc en ce qui concerne cette opération. Et je signale que l'opération, nous sommes accompagnés dans cette opération par un opérateur technique qui est Morphosaf. D'accord, nous allons revenir à votre opérateur technique, mais je veux dire, donc, toute prolongation est exclue. Nous ne prévoyons pas de prolongation et je vais vous expliquer pourquoi. D'accord. Nous commençons donc l'opération demain lundi. Demain le 1er. Et nous devons terminer le 30 juin. Et ça, c'est la collecte des données sur le terrain en Côte d'Ivoire. À l'extérieur, nous commençons le 7 et nous finissons aussi le 30 juin. Ensuite, du 30 juin au 6 juillet, nous allons procéder à la consolidation de la base des données au site central à Abidjan. Parce que tout ce que nous récupérons, au fur et à mesure, on vient les déverser au site central, nous commençons à travailler. Mais à la fin, nous donnons une semaine pour consolider tout cela. Et du 7 juillet 2015, le 7 juillet 2015, c'est la fin de la consolidation. Et nous allons procéder du 15 au 21 à la production des listes d'affichage et des listes de validation de la liste provisoire. Nous allons donc produire cela. Ensuite, du 21 au 24, nous nous redéployons sur l'ensemble du territoire pour les afficher. Là, nous ne les affichons pas seulement dans les 2000 centres d'enrôlement, nous les affichons dans les presque 11 000 lieux de vote pour que chacun puisse aller vérifier si son inscription est faite, y compris les personnes qui étaient les 5 725 722 électeurs qui y étaient déjà peuvent aller vérifier leur inscription. Je signale qu'elles peuvent aussi vérifier leur inscription à partir de la semaine prochaine en se rendant sur notre site sur Internet, oui. Voilà. Ou alors, simplement, on va leur indiquer en utilisant des SMS pour pouvoir aller sur des sites que nous avons prévus pour vérifier leur inscription. Je poursuis donc notre chronogramme. Alors, quand nous avons prévu la liste provisoire du 15 au 21, nous l'affichons. Et du 21 au 24, non, c'était du 21 au 24 que nous l'affichons. Oui. Et le 25 juillet, du 25 juillet au 3 août, c'est le contentieux de l'inscription. Toute personne qui a quelque chose à demander, une correction à demander par rapport à son inscription, peut alors se rendre, faire sa réclamation. Sa réclamation, merci. Et la CEI va donc statuer. Et du 28 août au 2 septembre, c'est la constitution et la validation du fichier numérique. Et en ce moment-là, nous commençons à nous approcher de la liste définitive. Donc, du 3 septembre au 28 septembre, nous allons produire la liste électorale définitive. Et la liste, donc les listes d'émargement pour les bureaux de vote. Et nous produisons aussi les nouvelles cartes d'électeurs. Et vous voyez, c'est sur la base de la liste définitive qui en ce moment-là sera arrêtée. Du 1er au 17 octobre, nous distribuons les cartes d'électeurs. Et le 17 octobre, c'est la fin du processus de révision de la liste électorale et nous allons passer à l'étape des opérations pour le vote. D'accord. Alors, le calendrier est très bien ficelé. Qu'est-ce qui est prévu pour que les populations en soient informées, pour qu'elles puissent rentrer dans ces différentes étapes-là sans décalage? Eh bien, nous avons commencé. Nous commençons, le président a fait le discours. Nous allons communiquer énormément sur ce discours. Je suis devant vous pour parler. Il y aura d'autres éléments. Il y a aussi des organisations de la société civile qui viennent nous appuyer, qui vont donc, sur l'ensemble du territoire, procéder à la vulgarisation de cette opération et à la sensibilisation des populations, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. Et donc, nous avons une grande campagne de sensibilisation qui a démarré là depuis 2 jours et qui va se poursuivre tout au long du processus. D'accord. Et vous parliez tout à l'heure de l'opérateur qui vous accompagne. Alors, sur quelle base il a été sélectionné? Eh bien, nous avons fait d'abord un appel à manifestation d'intérêt.
nous avons reçu 15 dossiers. Et sur les 15 dossiers, nous avons donc ouvert, nous avons retenu 5. Les 5 qui étaient les 5 meilleurs. Et ces 5-là sont entrés en compétition. Nous avons reçu les dossiers dans l'appel d'offres. Nous avons sélectionné et c'est cette société qui a été retenue en fin de compte. Voilà donc. Donc, quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau sécuritaire? Parce que le président le disait tout à l'heure, tout a été fait. Mais concrètement, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui garantit qu'il ne peut pas y avoir de fraude, que par exemple des personnes qui n'ont pas droit puissent se glisser dans ces fichiers électoraux? Eh bien, voilà. Nous allons procéder d'abord. Il y a la sécurité physique des lieux de vote qui incombent à l'État ivoirien, donc au ministère de la Sécurité, au ministère de la Défense, ils vont assurer la sécurité. Maintenant, la sécurisation même des données, eh bien, nous allons procéder à des recoupements, simplement. C'est-à-dire que vous donnez, si vous n'avez pas un document qui est fiable, effectivement, nos machines vont le rejeter, vont rejeter le document. Quand vous donnez une pièce, une carte nationale d'identité, elle est lue par la machine à l'intérieur de laquelle il y a déjà tout le fichier des personnes qui sont inscrites. Les 5 725 000 électeurs sont à l'intérieur de la machine. Et si vous donnez des documents, il y a le deuxième élément, c'est qu'on vérifie si ce que vous avez donné comme document est bon, est authentique. Nous authentifierons des documents. Ensuite, il y a l'affichage qui se fait. Donc, les Ivoiriens iront regarder et vous serez donc, il vaut mieux ne pas, si vous n'êtes pas, vous remplissez pas les conditions, ne pas aller vous jeter à la vindicte parce que les populations qui vont venir, on les affiche. Si on vous voit alors que vous ne remplissez pas les conditions pour être un électeur, vous n'êtes pas électeur en Côte d'Ivoire, ben on vous le dira. On nous signalera, c'est ça le contentieux aussi. Oui. Voilà, c'est tout cela qui va être fait. D'accord. Alors, on a parlé aussi des conditions pour venir se faire enrôler. On a parlé des pièces à fournir, la carte nationale d'identité notamment. Si on n'a pas cette carte nationale d'identité, vu qu'on vient d'avoir 18 ans, comme vous le disiez, qu'est-ce qu'il faut fournir? Mais il faut venir avec un certificat de nationalité. Tout simplement. Tout simplement. Vous venez avec un certificat de nationalité. Avec ce certificat de nationalité, nous vous prenons en compte. Je voudrais signaler que, contrairement à la dernière fois, parce que nous avions une opération en 2010 qui était une opération couplée identification et révision constitution de la liste électorale. Cette fois-ci, ce n'est pas la même chose, c'est simplement une révision de la liste électorale. Alors, quelquefois, nous avons des questions relatives à l'identification. Cela ne relève pas de la commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante est chargée de constituer une liste électorale. Elle n'est pas chargée de donner des cartes nationales d'identité aux Ivoiriens. C'est vrai que nous utilisons les cartes nationales d'identité, mais nous ne les produisons pas. C'est l'ONU qui est chargé de cela, c'est l'État ivoirien, le gouvernement qui est chargé de cette opération. Je voudrais qu'on le signale et que nous, on ne vienne pas nous demander de fournir des cartes d'identité. Ce n'est plus la même opération. D'accord, je vous remercie, M. Gervais Koulibaly. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la CEI, chargé de la liste électorale. L'opération de révision va donc se dérouler dans tout le pays, aussi à l'extérieur, à compter de demain, 1er juin, jusqu'au 30 juin. Oui, absolument. Merci, et M. nous invitons les Ivoiriens qui ne sont pas sur les listes à venir se faire enrôler. D'accord, merci beaucoup, M. Koulibaly. Cet entretien est terminé, le journal aussi. Merci à vous tous de nous avoir suivis et surtout restez sur RTIA.